mon frère Guy, vous êtes l'hôte, donc vous pouvez manipuler votre écran comme vous le voulez. Donc, avant de vous passer la parole, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, miséricordieux, compatissant, là à la colère, riche en bonté et en fidélité, tu conserves ton amour jusqu'à 1000 générations de ceux qui t'aiment. Tu pardonnes le péché, l'iniquité et la rébellion. Nous, tes enfants, ici présents sur cette plateforme, nous te remercions, nous te rendons grâce, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te magnifions pour ta bonté, ta miséricorde et ta bénédiction que tu ne cesses de prodiguer envers tes enfants. Nous voulons, Seigneur, nous te présenter l'orateur de ce soir, notre frère Guy, qui va ouvrir la parole et nourrir tes enfants, que ton Esprit Saint puisse descendre sur lui et sur nous, afin que la parole qui va nous être présentée nous rapproche davantage de ton royaume et bientôt qui va venir. Que ton nom soit glorifié et soit exalté, magnifié de siècle en siècle, à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon frère Guy, sans tarder, vous avez la parole. Merci, Tadé. Bonsoir Solange. J'ai déjà dit bonsoir à le premier verset. Donc, je regarde l'heure. D'accord. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il le dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges et les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Après, alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce que l'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. » Je continue. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adoraient la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Je vous propose de nous arrêter un instant ici, si vous permettez. Je vais voir si... De nous arrêter un instant et de considérer ce qui se passe au travers de ces versets. Et donc, de quoi il s'agit? Il y a quand même Alors, OK, on va faire avec. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit tout d'abord d'une statue d'un roi qui va mettre en place, qui va créer une statue
et qui va convoquer tous les peuples et qui va donner un certain nombre d'instructions au peuple. Il faudra faire comme ceci, comme ceci, comme cela. Alors, tout d'abord, la taille de cette statue. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or. Première chose, il fait une statue. Il n'est pas ici nécessairement de croire que cette statue est d'or, de pur, comment dirais-je, d'or massif, mais c'est une statue qui est recouverte d'or, mais recouverte d'or sur toute l'étendue. C'est-à-dire les 60 coudées sont recouverts d'or. Pour mettre un peu le contexte de ce qui est en train de se passer, c'est que Daniel avait expliqué quelque temps auparavant un songe. Ce même Nebuchadnezzar avait eu un songe que personne dans son royaume ne pouvait interpréter. Et quel est ce songe? Dans Daniel chapitre 2, parce que chapitre 3 est une suite, une réponse à la vision du chapitre 2. Que se passe-t-il dans ce chapitre? Dans ce chapitre, Nebuchadnezzar avait rêvé d'une statue. Mais cette statue a plusieurs matériaux. La tête était d'or, les jambes, comment dirais-je, les bras étaient d'argent, et au fur et à mesure, ensuite, comment dirais-je, c'était de l'airain, et ensuite du fer mélangé avec de l'argile. Et l'explication que nous avons au chapitre 2, c'est que la statue représente plusieurs royaumes qui vont se succéder les uns après les autres. Lorsque Daniel commence à donner l'explication de cette vision à Nebuchadnezzar, il dira au chapitre 2, je nous renvoie à la lecture, tu es la statue, tu es la tête d'or. Mais après toi, je suis en train d'entendre un fond. Je suis en train d'entendre quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Donc, alors, que se passe-t-il? Donc, il a cette vision et il a cette explication de la part de Daniel. Alors, que se passe-t-il maintenant? C'est que Nebuchadnezzar va adorer, va être ébahi par la révélation que Daniel va lui donner et va confesser le nom de l'Éternel. Mais vous savez, comme chacun d'entre nous, sur le coup, nous sommes éblouis par une révélation divine. Mais le temps passe et on finit par s'interroger. Le doute finit par se ancrer, à tel point qu'on finit par dire, oui, mais est-ce que... Et en fait, c'est ce qui va arriver à Nebuchadnezzar. L'explication du chapitre 2, c'est qu'après toi, il y aura un autre royaume. Après ton royaume, il y aura un autre royaume. Et après, il y aura un autre royaume. Et après, il y aura un autre royaume jusqu'à ce que la petite pierre vienne établir un royaume qui sera éternel. Il s'est passé un certain nombre d'années, si ma mémoire est bonne, il s'est passé entre 3 et 7 ans entre la réalisation du chapitre 2 et ce qui va se passer dans le chapitre 3. Cette fois-ci, Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il fait? Et donc, cette fois-ci, il fait une statue tout en or, entièrement en or. Pas de l'or massif, mais couvert d'or. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe dans ce chapitre 3 est la réponse et la manifestation même du refus de Nebuchadnezzar d'accepter l'interprétation du chapitre précédent, c'est-à-dire le chapitre 2. Ce que Nebuchadnezzar est en train de dire ici, mon royaume ne passera pas. Et pour matérialiser son refus, il va faire une statue
tout en ordre. Première chose. Deuxième chose, il va convoquer tous ceux qui sont dans son royaume. Comment dirais-je, de tous les responsables, pour dire maintenant, vous allez venir et qu'est-ce qui se passe? Je vous ordonne. C'est un ordre, c'est un décret qui est posé, c'est une loi gouvernementale. C'est quelque chose, ce décret, il concerne tout Babylone. Tous les fonctionnaires, tous les responsables, je vous convoque et ensuite, je vous ordonne de vous mettre à genoux. Parfait. Voici donc l'élément. Et il va faire une statue, mais d'une grande taille. Et alors, donc, on nous donne 60 coudées. Je vais résumer. Entre guillemets, ça doit faire entre 30 jusqu'entre, on va dire, 35 à 45 mètres de hauteur. Parce que nous ne savons pas exactement à quoi correspond une coudée, mais on s'entend généralement à arrondir à 50 cm. Mesure d'aujourd'hui. Donc, 60 coudées, vous divisez par 2 et vous avez approximativement la taille de cette statue. Première chose, il va donner aussi la hauteur et la largeur de ces statues. J'ai une diapositive, mais je vais passer là-dessus. La forme que Nebuchadnezzar va donner à ces statues est déjà en soi un message. Mais avançons. Ce qui se passe ici, c'est que le décret est tellement puissant qu'il y a une statue, 2, un décret qui donne un ordre, 3, il y a une mesure coercitive, c'est-à-dire quiconque ne va pas se prosterner, n'adorera pas, sera jeté à l'instant même au milieu de la fournaise. Cette fournaise, elle était déjà là, elle a été créée et elle fonctionne, mes amis. Ce n'est pas, on va allumer la fournaise, elle est déjà allumée et tous ceux qui sont là sont capables de voir cette fournaise. Et donc, Nebuchadnezzar, par la création de cette fournaise, est en train de monter qui ne plaisante pas. Et le peuple qui est là voit. Et le texte va continuer. On dit, c'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendent dire le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambuc, de tous ces instruments, ils se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée Nebuchadnezzar. J'aimerais attirer notre attention sur un fait. Il s'agit d'une adoration, mais avons-nous remarqué ici qu'il n'est jamais mention de l'adhésion de la personne? C'est un ordre. On ne te demande pas d'avoir le cœur, ou comment dirais-je, que ton cœur soit impliqué. Ce que l'on te demande, c'est que tu fasses ce que l'on t'ordonne, point à la ligne. Que ton cœur que tu sois d'accord, que ton cœur aime, que ton cœur n'aime pas, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on t'a donné un ordre, tu dois exécuter l'ordre. Et de toutes, en réalité, voilà, la fournaise, le peuple et les gens voyaient que ce n'est pas une plaisanterie. Et alors, par peur, par intimidation, regardez qu'est-ce qui se passe lorsque ces 3 éléments sont réunis, la statue, le décret, la mesure coercitive, eh bien, ça a mis tout le monde et le texte est en train de nous dire, et tous les peuples, toutes les langues se prosternèrent et adorèrent la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. On peut donc dire ici qu'il y a, si vous permettez, victoire. Victoire, j'ai presque envie de dire, sur toute la ligne, sur comment dirais-je, Nebuchadnezzar a réussi son coup. Il peut souffler. Il est heureux. Voilà. Et donc,
mes amis, voilà où est-ce que se situe le problème. Nebuchadnezzar a réussi. On a joué de la musique. Toutes les personnes qui étaient là se sont, se sont agenouillées et se sont, ont adoré. Ah, toutes les personnes? Non, non, mes amis. Il va y avoir, j'ai presque envie de dire, des troubles faits. Ces gens qui sont des gens qui empêchent que ça tourne en rond. Ce sont des grains de sable, ce sont comment dirais-je, on pourrait les appeler des enquiquineurs, des empoisonneurs en réalité. Je continue. Verset 8, donc Daniel chapitre 3, à cette occasion et dans un même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre auprès duquel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, etc. Donc, verset 1, et d'après lequel tous ceux qui ne se prosterneraient pas, n'adoreraient pas, seraient jetés au milieu d'une fournaise ardente. Or, verset 12, or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, et qui ne servent pas tes dieux, et qui n'adorent point, la statue que tu as élevée. Cet épisode va nous montrer qu'en réalité, nous sommes déjà dans une jalousie professionnelle. Remarquez la façon dont ces hommes viennent, ces Chaldéens viennent rapporter. Roi, vis éternellement. Tous les hommes sont mortels. Mais là, OK. Autrement dit, il y a, la flatterie est véritablement devenue une marque. La flatterie est une marque de fabrique aux yeux de certains. Un homme ne vit pas éternellement, un homme n'a pas l'immortalité. D'accord, c'est bien, OK. On a cette expression en France, petit cirage de pompe. D'accord? Et donc, on va rappeler qu'il y a notre enseignement des Juifs, mais ce n'est pas n'importe lesquels, c'est des hommes à qui tu as remis l'intendance. Eh bien, mes amis, ces hommes-là, un, tu leur as remis l'intendance. Deux, ils ne tiennent pas compte de ce que tu as dit. Et rappelle-toi, Nebuchadnezzar, roi Nebuchadnezzar, que lorsque cet ordre sera donné et que si elle est transgressée, toute personne qui a transgressé cette loi doit être jetée dans une fournaise. Autrement dit, ceux qui viennent rapporter cette affaire-là sont quasiment, sûrs de leur fait. Avec, excusez-moi cette expression, cette bêtise que viennent de faire ces trois compagnons, nous sommes sûrs que maintenant, on va pouvoir s'en débarrasser et que les provinces de Babylone vont avoir besoin de nouveaux responsables. Il y en a trois qu'on vient d'éliminer. Enfin, du moins, ils pensent qu'ils sont éliminés. Nous sommes ici dans l'opportunisme. Nous ne sommes pas d'ici dans une question de conviction religieuse. Nous sommes dans l'opportunisme. On est dans le business. On est dans la jalousie professionnelle. Parfait. Alors, je reprends. Alors, Nebuchadnezzar, verset 13, il s'irrita et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et cet homme fut amené devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, etc., à l'instant, et donc, à la fin de ce verset 15, Nebuchadnezzar va poser une question, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Maintenant, alors regardez ce que nous pouvons considérer ici. Nebuchadnezzar est prêt à donner une seconde chance. Mais ce n'était pas ce qui était dans le décret.
Le décret disait que quiconque ne va pas adorer doit être jeté dans le feu. Donc, Nebuchadnezzar aurait pu ordonner que l'ordre soit fait maintenant, que la sentence soit exécutée maintenant. Mais Nebuchadnezzar, à cause de la marque de respect qu'il avait pour cette personne, va lui-même, dans un élan, transgresser ce qu'il avait dit. Et maintenant, je suis prêt à être bon. Je suis prêt à être miséricordieux. Je vais vous donner une seconde chance. Alors, on recommence. Nous allons recommencer cette affaire-là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, à nouveau, on va sonner. Et il leur dit, mais attention, attention, cette nouvelle chance-là, vous devez la saisir parce que quel est le Dieu qui va vous sauver dans cette affaire-là? Il n'y a pas de Dieu. Mais Nebuchadnezzar, tu n'as pas vu ce que le Dieu dont tu parles là avait déjà fait lorsque tu avais fait ce songe? Donc, en fait, Nebuchadnezzar avait oublié cet esprit. Il était retourné à ses vieux démons, à ses vieilles habitudes. Et donc, il dit non, cette fois-ci, moi, l'homme, moi, le roi, moi, le grand chef, j'ai la situation en main puisqu'il y a une fournaise qui est là et je vais vous y jeter toute personne. Et donc, au verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Verset 18, sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue que tu as élevée. Nous pouvons nous arrêter pendant plus d'une heure sur la force de ces passages. On pose une question, il n'y a pas, mais Nebuchadnezzar, je suis en train de vous dire Shadrach, Meshach, Abednego, leur nom, ça, ce sont leurs noms babyloniens, mais ils s'appellent Anania, Michaël et Azaria. Leur nom est, comment dirais-je, hébreu, qui est une référence au véritable Dieu. Michaël signifie, comment dirais-je, celui qui est semblable à l'Éternel. Anania, si mes souvenirs sont exacts, celui qui est secouru par l'Éternel, etc. OK. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est capable. Il est capable. Dieu est capable. On n'a même pas besoin de rentrer avec toi dans un défi. Sache, Nebuchadnezzar, tout roi que tu es, tout monarque que tu es, notre Dieu est capable de te délivrer, de nous délivrer de ta main à toi. Oh, c'est surprenant. Par contre, et parce que Dieu, mes amis, est souverain. Mais Dieu n'est pas obligé de nous délivrer de l'épreuve. Dieu n'est pas obligé de nous délivrer de toutes nos épreuves. Et si le terminus, pardonnez l'expression, si le terminus était là, si c'était de cette façon que nous devrions mourir, alors nous sommes prêts à mourir. Mais de toutes les façons, il peut nous délivrer, nous avons confiance qu'il va nous délivrer, mais s'il ne nous délivre pas, sache que nous, dans cette affaire-là, tout roi que tu es, tout monarque que tu es, on ne servira pas tes dieux. On ne marchera pas dans cette affaire-là, quitte à être liquidé, quitte à être brûlé, quitte à ne plus, comment dirais-je, à souffrir affreusement dans cette fournaise, mais de toute façon, Nebuchadnezzar, c'est niet, c'est non. Et nous comprenons ensemble pourquoi Nebuchadnezzar, et la suite du verset va nous montrer, Nebuchadnezzar va changer de couleur. Lui, le grand roi, lui qui n'a pas l'habitude déjà de répéter 2 fois les ordres, mais là, il a répété, je suis prêt à vous donner une seconde chance. Regardez, imaginez un peu. Maintenant, ils lui disent, tu peux nous donner une seconde, une 13e, une 3e, une 5e, une 6e, une 7e chance, ça ne servira à rien. On ne discute pas. Nous ne servirons pas tes dieux.
C'est fini. Il n'y a pas besoin là de négocier. J'aimerais vous dire ceci et nous dire ceci. Est-ce que nous nous rendons compte, vous et moi, que cette discussion est une discussion publique? Ce n'est pas en catimini que cette affaire se passe. C'est une affaire où tous les nobles du pays sont là. Nebuchadnezzar va paraître quoi dans cette affaire-là? Nebuchadnezzar risque de perdre la face. C'est totalement inadmissible. C'est totalement, comment dirais-je, il ne peut pas accepter ça. Tout son honneur qu'il a bâti, toute sa réputation, la crainte que les gens ont, sont en train de partir en fumée à cause de ces trois individus. J'ai presque envie de dire à cause de ces trois petits gustes. Mais ils se prennent pour qui, ces gens? Le livre de Daniel a été écrit pour la fin des temps. Je regarde l'heure. Le livre de Daniel a été écrit pour la fin des temps. Mes amis, ce qui se passe ici, c'est ce qui commence à se passer aujourd'hui avec les décrets que les hommes sont en train de fabriquer. Lorsqu'ils commencent déjà à croire que nous sommes leur propriété, ils vous disent de faire ça et vous devez faire ça, que tu sois d'accord ou que tu ne sois pas d'accord, c'est comme ça que tu dois agir. Nous te donnons l'ordre. Dans un premier temps, il faut s'agenouiller ici, mais dans ce monde aujourd'hui en plein 21e siècle, on nous dit qu'il va falloir que tu prennes tel ça, que tu fasses telle première dose, deuxièmement une deuxième, troisième, mais vous vous prenez pour qui? Ils se prennent pour qui? Mais c'est exactement la même chose. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui est une préparation des forces sataniques pour l'avènement final du décret qui va obliger les hommes à observer le faux jour du sabbat et à abandonner le véritable jour de Dieu. Il y aura dans les temps qui sont devant nous un décret semblable. Et nous devrions, vous et moi, nous positionner maintenant. Autrement dit, il y aura la marque de la bête ou le sceau de Dieu. La foi, notre Dieu est capable de nous sauver. Il y a les flammes, c'est-à-dire les épreuves, et il y a aussi un décret de mort. Il y a un décret de mort. Une loi va être publiée, et cette loi va avoir pour prétexte de nous dire, compte tenu des événements météorologiques qui sont en train de se dérouler, tout le monde, tous les habitants de la terre doivent adorer pendant le faux sabbat. Et non seulement ça, mais ils doivent abandonner l'adoration durant le vrai sabbat. Ce décret a deux visages. Adorer le faux sabbat, mais abandonner aussi le vrai sabbat. Et là, mes amis, c'est là que ça va se corser pour chacun d'entre nous. Où est-ce que tu seras? Où est-ce que je serai? Anania, Michaël et Azaria, qui sont appelés Shadrach, Meshach et Abednego selon leur nom babylonien, ont pris la ferme résolution de rester fidèles à Dieu et de dire devant tous, nous n'adorerons pas ta statue. Nous ne changerons pas l'observation du véritable jour du Seigneur pour adorer dans un faux jour. Et ce même décret qu'ils ont eu aujourd'hui aura les mêmes répercussions pour ceux qui voudront rester devant, qui vont rester fidèles à Dieu. Et donc, comment ce récit s'est passé? Ce récit a été écrit pour la fin des temps. Alors Nebuchadnezzar, en colère, va faire chauffer cette fournaise et va ordonner que les 3 jeunes Hébreux soient jetés dans la fournaise. Permettez-moi juste de nous dire que quand ils sont en train d'être liés pour être jetés, ils ne savent pas ce qui va se passer.
Aucun d'eux ne sait ce qui va se passer. Ils espèrent, ils prient, mais ils ont pris une résolution. On n'adorera pas, il n'y aura aucun regret. C'est non, pour nous, c'est non, on n'en reparlera pas. C'est là que Dieu intervient. Et c'est là que Dieu va véritablement intervenir pour nous dans la fin des temps, parce que nous aurons été fidèles à l'Éternel. Et c'est quand ils sont jetés dans la fournaise, mais avant d'être jetés dans la fournaise, mes amis, il y a le Seigneur qui était déjà dans la fournaise, qui les attendait dans la fournaise. Et c'est dans cette fournaise qu'ils ont été le plus proches de Dieu. C'est dans les difficultés que nous sommes emmenés à faire la plus merveilleuse et la plus forte expérience spirituelle que nous pouvons faire. Dans la fournaise. Dans la fournaise. Et c'est à partir de là, lorsqu'on les a jetés, ceux qui les ont jetés ont brûlé, mais eux se promènent dans la fournaise et là, Nebuchadnezzar est complètement ébahi. Il se promène et dit, mais attendez, je ne comprends pas. J'ai jeté 3 hommes et si vous voyez, je vais m'arrêter là, mais c'est tellement riche. Il pose maintenant la question, mais comment dirais-je, nous n'avons pas, non, Nebuchadnezzar, ce n'est pas nous. C'est toi qui as jeté ces gens-là dedans. C'est toi qui as donné l'ordre, etc. Et je ne comprends plus. Il n'est plus capable d'assumer sa décision. Comment se fait-il que je vois 4 personnes? C'est de cette façon que Dieu va manifester sa gloire. Ce qui avait été mis en place pour pouvoir contraindre les hommes à agir, l'Éternel s'est servi simplement de 3 hommes pour parler à tout un royaume. Parce que tous qui sont là, ils ont vécu, tous les rois, les satrapes, etc., ils étaient à cette réunion. Ils ont vu cette fournaise, ils ont vu ça, mais ils ont aussi constaté que quelqu'un est plus fort que la fournaise, que quelqu'un est plus fort que Mais qui est ce Dieu qui est capable de délivrer et qui a délivré ses serviteurs de cette fournaise? Eh bien, c'est le Dieu de Daniel, c'est le Dieu de Anania, de Michaël et d'Azaria. Nous savons, le monde a besoin d'un témoignage. Et Dieu va utiliser ce témoignage chez ces hommes et ces femmes fidèles pour montrer sa gloire, pour montrer sa puissance. Cet événement qu'ils ont vécu, c'est ce que vous et moi, nous devons nous préparer à vivre dans les temps de la fin, dans les temps de l'épreuve. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur permette à ce que chacun d'entre nous, nous puissions avancer fidèlement. Peu importe la fournaise, peu importe les types de fournaises, dans les temps modernes, ils ont trouvé d'autres types de fournaises, mais le principe demeure le même. De l'autre côté, on ne te demande pas ton adhésion, on te demande juste d'obéir. Nous voulons adhérer, nous avons foi en l'Éternel, quelle que soit la difficulté, quels que soient les problèmes qui mettent aujourd'hui devant nous, rien n'y change. Nous ne participerons pas à leur apostasie. Nous resterons fidèles à l'Éternel. Et si Dieu, dans sa bonté, décide de se servir de nous pour que nous ne mourions pas, c'est à lui la liberté. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à vous de choisir si nous devons sortir vivants d'une épreuve. Ça, c'est le rôle de l'Éternel. Que chacun d'entre nous puissions être armés de cette pensée, armés de cette mentalité-là pour triompher et sortir victorieux. Alors, et je vais terminer avec Daniel chapitre 12, si vous permettez. Daniel chapitre 12, regardez ce qu'il est dit ici. Je vais vous lire 2 versets. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de son peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et le verset 7 nous dit ceci. Et j'entendis l'homme de fin lin, l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement
que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et la fin de ce verset nous dit ceci. Et toutes ces choses finiront quand la force du peuple de Dieu sera entièrement brisée. La force du peuple de Dieu sera entièrement brisée. Anania, Michaël et Azaria n'avaient pas d'autre opportunité, n'avaient pas d'autre alternative que de se confier en l'Éternel. Ça sera l'expérience que vivront les élus, les 144 000, lorsque le Christ reviendra. Je nous propose de nous préparer pour être de ceux-là et avoir cette trempe, cette foi qui est une foi qui nous emmène à la victoire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.